Bien-aimés, il est venu le moment où nous devons recevoir ce mets que le Seigneur nous a réservé ce matin. Je veux dire la parole de Dieu. Comme vous le savez, le pasteur est présentement au Cameroun en train d'animer un séminaire. Je crois qu'il va rentrer demain, Dieu voulant. Mais le berger de l'Église prend toujours soin de son peuple. Il ne laisse pas le peuple orphelin. Ce matin, il a choisi un homme que vous connaissez, en la personne du diacre Lokusa, qui va nous amener ce plat que le Seigneur nous a réservé ce matin. Ayons le cœur disposé et nous serons bénis. Diacre, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui nous a renouvelé le souffle de vie en ce jour et qui a suscité en nous le vouloir et le faire afin que nous puissions être là dans sa présence. J'aimerais profiter de ce moment aussi pour manifester ma gratitude au pasteur. Comme vous venez de l'entendre, il m'a donné cette lourde responsabilité de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec le peuple de Dieu. Et je remercie par la même occasion les membres du conseil pour cette confiance aussi qu'il ne cesse de renouveler en ma personne. Et je vous bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage de sa parole. Je pense que ça va être une exhortation plutôt qu'une prédication. J'ai beaucoup aimé, alors que le groupe de louanges était en train de chanter ici, ils nous ont dit, Jésus-Christ nous a tout donné. Alléluia. Jésus-Christ nous a tout donné. Jésus-Christ a tout mis à notre disposition. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, juste le premier verset, il nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Lorsque vous entrez dans un supermarché, vous pouvez avoir l'argent avec vous. Les articles sont nombreux. Mais si vous ne vous décidez pas de pouvoir acheter, bien que vous ayez à votre disposition de l'argent, vous allez sortir de ce supermarché sans rien emporter avec vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas décidé. Bien que les marchandises sont disponibles, bien que vous ayez l'argent, mais si vous ne prenez pas la décision de choisir l'article que vous voulez acheter, vous allez sortir de ce lieu-là main vide. Jésus-Christ aussi, il nous a tout donné, il a tout mis à notre disposition. C'est de notre responsabilité de pouvoir prendre, alléluia, de pouvoir nous approprier
ce que le Christ a mis à notre disposition. Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour de ce que je viens de dire. Nous allons lire le même verset que nous avons lu hier avec les hommes, dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 19. Nous avons eu un débat très intéressant, mais aujourd'hui je ne vais pas aborder dans le même sens que hier. Il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Et avec les hommes hier, nous avons exploité la deuxième partie du verset qui dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Aujourd'hui, nous allons parler juste de la première partie de ce verset qui nous dit, si vous avez de la bonne volonté. Et la suite des choses, on va le savoir pendant le message. À ce verset de base, nous allons ajouter 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 12 au verset 14. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 à 14. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à disposition et non ce qu'elle n'a pas. Alléluia. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à disposition et non pas ce qu'elle n'a pas. Le verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira aux besoins des autres. S'il existe une bonne volonté, bien-aimée, c'est qu'il en existe aussi une mauvaise. Alléluia. S'il existe une bonne volonté, c'est qu'il en existe aussi une mauvaise. Mais la volonté, c'est quoi au fait? D'après ce que le dictionnaire que j'ai consulté, la volonté est définie comme la faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté et en fonction des motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. Alléluia. Ce matin, pour que vous puissiez vous réveiller de votre lit avec cette fraîcheur, prendre un bain, chaud ou froid, il a fallu de la volonté. Pour que vous puissiez vous décider de ne pas venir au deuxième culte, mais être au premier culte, il a fallu de la volonté, il a fallu que vous puissiez prendre une décision. Alléluia. La faculté de l'homme de se déterminer en toute liberté et en fonction des motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et une autre définition nous dit, la volonté, c'est le choix de décider librement. Alléluia. D'entrée de jeu, je peux te dire, et c'est d'ailleurs le thème de ce message, de cette exhortation, tes décisions, virgule, ta vie. Alléluia.
tes décisions, virgule, ta vie. Parce qu'au fait, ta vie est la résultante des décisions que tu prends tous les jours. Ta vie est la résultante des choix que tu opères tous les jours. Alléluia. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, est le résultat des décisions que tu as prises hier. Si tu n'avais pas décidé de faire les études d'ingénieur, aujourd'hui, tu ne serais jamais ingénieur. Si tu n'avais pas pris la décision de faire la médecine, aujourd'hui, tu ne serais jamais médecin. Si tu n'avais pas pris la décision de te marier à cet homme-là ou à cette femme-là, aujourd'hui, tu serais peut-être encore célibataire ou tu te serais marié à une personne différente. Alléluia. Et tu es chrétien aujourd'hui parce qu'il y a eu un jour où tu as eu à prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Donc ta vie est la résultante de ce que tu prends comme décision chaque jour. Non pas un seul jour. Tous les jours de ta vie. Il y a des décisions que tu prends. Et ce que tu es est fonction de ce que tu prends comme décision. Dieu est souverain, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Mais Dieu respecte la volonté de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a créé l'univers entier et ce qu'il renferme que Dieu impose sa volonté à l'homme. Il a toujours pris le soin de laisser l'homme décider. Déjà, dans le jardin d'Éden, lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, vous verrez que Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin. Pour bien sûr le cultiver et le garder. Et Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a fourni une information à l'homme, une information capitale. Il dit, je te place dans le jardin. Mais dans ce jardin, il y a au milieu un arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te donne l'ordre de ne pas y toucher, de ne pas en manger. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné les instructions et a laissé l'homme avec son libre choix, son libre arbitre. C'est à l'homme de choisir ce qu'il va faire, de la connaissance qu'il a, de l'instruction qu'il a, en rapport avec sa volonté. Lorsque nous lisons aussi dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 et 20, il est écrit,
j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie, ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais un conseil, choisis la vie. Alléluia. Un conseil, choisis la vie. Tu as l'information, à toi d'opérer le choix de ce que tu veux. Et lorsque tu opères le choix selon la volonté de Dieu, tu es informé de ce qu'en seront les résultats. Apocalypse chapitre 3, verset 18 et verset 20. Je te conseille, c'est à l'église de Laodicée que ces paroles sont adressées. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le verset 18 ne nous dit pas « je t'oblige d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu ». Il dit « je te conseille ». Et le verset 20 nous dit « voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Ça, c'est un verset que nous autres, nous avons mémorisé avec le Campus pour Christ. Alléluia. Quand on descendait sur le terrain pour faire l'évangélisation, c'était notre verset clé. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça c'est la première étape, et ouvre la porte, tu peux entendre la voix et décider de ne pas ouvrir la porte. Alléluia. Et si tu entends la voix, tu n'ouvres pas la porte, Jésus-Christ n'entre pas. Il reste au dehors. Et tu restes à l'intérieur avec tes problèmes. Tu restes à l'intérieur avec tes gémissements. Tu restes à l'intérieur avec tes questionnements. Mais si tu te décides de pouvoir lui ouvrir la porte, il entre chez toi. Et le verset nous dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Qu'est-ce que toi tu as à offrir au Seigneur lorsqu'il entre dans ta vie? Il nous a été enseigné ici que Dieu a trouvé que nous sommes tellement pauvres qu'il ne peut rien nous vendre. Alléluia. Nous n'avons rien à lui offrir. Quand il vient dans notre vie, quand il entre dans notre vie,
c'est pour venir éponger tout ce que nous avons comme problème, tout ce que nous avons comme difficulté. Il vient, il s'accapare de tes problèmes, il s'accapare de tes défis. Ça, c'est la nourriture, c'est l'unique nourriture que tu peux lui offrir. Tes lamentations, tes échecs, il s'en accapare. Et puis à son tour, il te donne. Mais avant que cela n'arrive, il faut que tu te décides de pouvoir lui ouvrir la porte. Alléluia. Dans tous ces versets que nous venons de lire, vous comprendrez que le choix n'est pas opéré sans avoir la connaissance. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. En d'autres termes, si tu n'ouvres pas, je n'entrerai pas et je ne souperai pas avec toi. Donc, quand tu prends ta décision, c'est en fonction, comme nous l'avons dit, des motifs rationnels. Tu as toute l'information qui est mise à ta disposition. Ce qui te reste à toi de faire, c'est de prendre la décision. Et donc, nous pouvons dire ici que tes décisions, les décisions que tu prends, sont fonction de l'information qui est en ta possession. Alléluia. Lorsque tu dois opérer un choix entre deux choses, tu dois les voir. Si tu ne les vois pas, on doit t'expliquer. Si c'est par exemple deux téléphones, un Android et un iPhone, si tu ne les as pas devant toi, il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui t'explique comment est-ce qu'un Android fonctionne et comment est-ce qu'un iPhone fonctionne. En fonction de l'information que tu vas recevoir, tu vas opérer le choix entre les deux. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Il met à notre disposition l'information nécessaire afin de nous permettre de pouvoir opérer le choix sans nous imposer quoi que ce soit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te décider de donner ta vie à Christ si tu n'entends pas la parole ou bien si tu ne le vois pas à l'œuvre. Il est écrit dans la parole de Dieu, comment croiront-ils si nous ne parlons pas? Alléluia. La mise à disposition de l'information pour faciliter le choix. Mais la deuxième chose que je veux dire, après la mise à disposition de l'information, c'est que l'information dont tu disposes est fonction de la qualité de ce que tu écoutes ou bien des gens que tu écoutes. Alléluia. L'information dont tu disposes, l'information qui va te permettre d'opérer le choix ou de prendre une décision est fonction de la qualité des personnes que tu écoutes ou bien de la qualité de ce que tu écoutes. Si tu décides de prêter tes oreilles à des insanités, tu décides de prêter tes oreilles à ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu, les décisions que tu vas prendre seront influencées par ce que tu as entendu. Si tu prêtes tes oreilles
à des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, la décision que tu vas prendre va être influencée par les images que tu auras vues. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter tes oreilles à n'importe qui. C'est pour cela qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi. La Bible ne nous dit-elle pas, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu t'assois à côté des moqueurs, tout ce que tu vas entendre, ça sera des moqueries. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. À Corinthiens, Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, vous savez pourquoi les personnes élevées en dignité ont toujours à côté d'eux des conseillers. Si vous êtes président de la République, si vous êtes ministre, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez vous entourer des conseillers. Et ces conseillers-là, chacun est expert en sa matière, de manière à ce qu'ils puissent vous prodiguer des conseils qui vont influencer vos décisions, pour que vous puissiez prendre des décisions adéquates pour la marche de l'entreprise, pour la marche du pays, si vous êtes président ou ministre. Alléluia. Et en anglais, on dit, on a les conseillers à côté de soi to make informed decisions. Pour prendre des décisions informées. Ne pas prendre des décisions en catastrophe, sans soubassement. Et donc, si vous connaissez quelque chose, l'importance de la connaissance que vous avez, c'est de pouvoir vous aider à apporter un changement ou de prendre des décisions qui amènent un changement dans votre vie. Si tu connais une information, tu as une connaissance qui ne t'aide en rien, pourquoi est-ce que tu la connais? Pourquoi est-ce que tu as cette connaissance-là? Alléluia. Je disais tout à l'heure que les personnes élevées en dignité ont à côté d'eux des conseillers, des experts qui les aident à prendre des décisions informées. Je veux t'informer ce matin que Dieu dans sa Trinité est la personne la plus importante, la première personne la plus importante dans ta vie. Alléluia. Parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans sa Trinité, il est la première personne la plus importante dans ta vie. Mais la deuxième personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Alléluia. La deuxième personne, après Dieu, la deuxième personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Et donc, tu es aussi élevé en dignité, même si tu n'es pas président de la République. Et si tu es élevé en dignité, c'est que tu dois prendre des décisions informées pour
une vie meilleure. Et d'ailleurs, le plus beau cadeau qu'un homme peut offrir à l'humanité, le plus beau cadeau que l'homme peut offrir à la société dans laquelle il évolue, c'est le meilleur de lui-même. Alléluia. Tel que tu es, s'il y a quelque chose de meilleur que tu peux offrir à cette église, c'est le meilleur de toi. Mais tu n'arriveras jamais au meilleur de toi si tu ne prends pas de bonnes décisions. Si tu ne prends pas de bonnes décisions, tu n'arriveras jamais au meilleur de toi. Et donc ce matin, je veux t'exhorter pour ton établissement divin, comme c'est le thème qui est développé cette année. Il y a des décisions que tu dois prendre. Si tu veux un futur meilleur, il faut prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Alléluia. Et si tu ne peux pas prendre de bonnes décisions aujourd'hui, c'est que ton lendemain ne va pas être meilleur pour toi. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Nous sommes en train de clôturer ce mois où le thème a été le péché, l'ennemi de ton établissement divin. Le verset premier que nous avons lu, qui parle de la bonne volonté, il nous dit, si tu as de la bonne volonté, et si tu obéis, tu mangeras les meilleures productions du pays. Est-ce que tu peux regarder dans ta propre vie quelles sont les motivations qui te poussent à faire des choses? Quelles sont les relations qui sont autour de toi? À quoi est-ce que tu prêtes ta bouche? À quoi est-ce que tu prêtes tes oreilles? À quoi est-ce que tu prêtes tes yeux? Bien-aimés, c'est vrai que nous sommes en train de clôturer le mois de la sanctification. Mais la sanctification doit nous accompagner tout le reste de notre vie. Et pour jouir de l'établissement, il faut marcher dans un certain état d'esprit. Et tu ne peux pas y marcher sans prendre des décisions. Je sais que lorsque, à l'écoute de cette exhortation, tu peux te retrouver dans l'un des trois cas que je vais énumérer tout à l'heure. Tu sais ce que tu dois prendre comme décision et tu la prends. Ça, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. C'est la bonne volonté que tu manifestes. Le deuxième cas, c'est que tu sais ce que tu dois prendre comme décision, mais tu ne prends pas la décision. Là, c'est la mauvaise volonté. Et le troisième cas, c'est que tu sais ce que tu dois prendre comme décision, mais tu ne peux pas décider parce que ta volonté est aliénée, parce que tu es sous un pouvoir. Comme Romains chapitre 7, le verset 18 peut nous le dire,
Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tu désires, tu as le soupir en toi, tu veux faire le bien, tu veux prendre de bonnes décisions, mais tu n'en as pas le pouvoir. Et là, tu as besoin que le Christ vienne à ton secours. La pire erreur que Satan ait commise ce matin ou ce jour, c'est de te laisser arriver jusqu'en ces lieux. Alléluia. Parce qu'à partir de ce matin, tu ne seras plus jamais la même personne, parce que tu vas commencer à prendre des décisions qui vont influencer ta vie, qui vont influencer ta vie dans le bon sens, qui vont faire de toi le meilleur de toi. Et lorsque l'Église va avoir le meilleur de toi, lorsque la société va être en face du meilleur de toi, ça sera la joie. Ça sera l'adoration vers le Seigneur qui t'aura aidé à atteindre cette étape-là du meilleur de toi-même. La dernière fois, nous avons lu le passage de Zacharie chapitre 3. Le souverain sacrificateur, Josué, qui était devant l'ange, mais Satan se tenait à droite pour l'accuser. Et la meilleure décision que le souverain sacrificateur Josué avait prise, c'est de pouvoir se retrouver dans la présence de l'ange de l'Éternel. Parce que quand Satan a osé l'accuser, l'Éternel a commencé par réprimer d'abord Satan. Bien que Josué était habillé d'habits sales, Dieu ne l'a pas condamné. Il a commencé d'abord par réprimer Satan. Et puis il a regardé à Josué. Il a même ordonné qu'on puisse ôter les vêtements sales de Josué pour lui faire porter des vêtements nouveaux. La meilleure version de Josué. Ce matin, pour terminer, comme j'ai dit, c'est une exhortation. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous nous tenons debout et nous ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 51, du verset 12 au verset 15. N'oubliez pas le thème de cette exhortation, tes décisions, ta vie. Tes décisions, ta vie. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle ne peut rien faire en dehors de ce qu'elle n'a pas. Psaume 51, verset 12. Il est écrit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut
et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Est-ce que vous pouvez répéter ce passage avec moi? Avec conviction, avec détermination. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix et formuler cette prière dans tes propres mots pour que Dieu vole à ton secours ce matin? Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu es grand, tu es merveilleux. Il est écrit au Père qu'il leur envoya sa parole et elle les guérit. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Une lumière sur notre sentier. Elle nous conduit, éternel Dieu de gloire. Et nous aide, Seigneur, à prendre des décisions qu'il faut pour notre vie, Seigneur, éternel Dieu. Je m'en vais, Seigneur, te recommander ton peuple. Seigneur, oh Dieu, dans chaque décision qu'ils prennent chaque jour, éternel Dieu, a un impact particulier sur leur vie. Seigneur, nous voulons avoir une vie meilleure. Vole à notre secours, ô Père, afin que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom et que nous soyons à mesure, ô Père, de pouvoir, ô Dieu, manger les meilleures productions du pays. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce, ô Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Que nous puissions prendre la décision de pouvoir puiser, ô Dieu, dans tes grâces insondables, ô Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons passer à l'action, Seigneur. Nous voulons prendre des décisions, oh Dieu, qui influencent notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lisons un autre passage pour faire la dernière prière. Psaume toujours 71. Nous lisons les versets 1er, 2e et 4e. Il est écrit: Éternel, je cherche à toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Verset 4. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Bien-aimés, j'ai dit qu'à l'écoute de cette exhortation, nous avons 3 cas qui peuvent se présenter devant nous. Des personnes qui savent, qui connaissent les décisions qu'elles doivent prendre pour améliorer leur vie et qui les prennent. Ces personnes-là manifestent la bonne volonté.
Mais nous avons aussi des personnes qui savent, qui connaissent les bonnes décisions qu'elles doivent prendre. Mais elles ne savent pas les prendre. Elles ne veulent pas les prendre. Ça, c'est la mauvaise volonté. Mais nous avons le troisième cas, où tu sais ce que tu dois prendre comme décision pour changer, améliorer ta vie, ta relation avec ton Dieu. Mais il y a comme un poids qui est sur toi, qui t'empêche de pouvoir passer à cette étape. C'est cette prière que nous allons faire. Est-ce qu'on peut encore répéter cette prière? Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Bien-aimé, tu as une situation compliquée. Tu sais le bien que tu dois faire, mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. Sache que tu es sous l'emprise d'une force qui t'empêche de pouvoir faire le bien, de pouvoir prendre la bonne décision. Et ce matin, la grâce et la puissance du Seigneur sont disponibles en ces lieux. Comme nous l'avons lu, tu vas élever ta voix vers le Seigneur dans la sincérité de ton cœur. Tu sais ce qui te tourmente. Tu connais les défis qui sont devant toi. Tu vas les présenter au Seigneur et tu vas lui dire, Seigneur, sauve-moi et délivre-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix?